Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va parler de Gala, on va sortir un petit peu des galères quotidiennes. Pourquoi je vous parle de Gala? Parce que je trouve que le projet avance plutôt vraiment très bien. Et honnêtement, en Play to Earn, c'est de loin et vraiment de très très loin le projet vraiment le plus prometteur à mes yeux. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'évidemment le token a bien fondu. Alors pas lui, hein, l'ensemble du marché, vous l'avez bien compris. J'imagine que vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'avec un token qui a plus que divisé par 10 sur de loin le projet le plus prometteur en termes de Play to Earn, ça mérite qu'on se pose vraiment la question, faut-il rentrer et jusqu'où pourrait aller ce token? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors pour commencer, Gala Games, c'est une plateforme de jeu relativement complète avec plein de jeux différents, mais que des jeux franchement de très bonne qualité, et c'est ça aussi qui fait la force de Gala Games et une capacité marketing complètement incroyable. Alors faut le savoir, hein, c'est pas nouveau, c'est une équipe qui avait explosé lors de la sortie des jeux mobiles, donc on est sur de véritables connaisseurs qui ont déjà monté des véritables succès à l'arrivée des jeux sur mobile, et ils essayent de reproduire évidemment la même success story sur les crypto-monnaies. Et comme pour les mobiles, ils étaient plutôt en avance. Et il suffit de voir, ils attirent réellement. On va par exemple regarder la bande-annonce d'un jeu qu'ils avaient annoncé et qui avait véritablement fait parler de lui. Regardons, c'est le trailer évidemment de The Walking Dead, et évidemment, ils ont la licence. Et ça, pour le monde de la crypto-monnaie, il y en a beaucoup qui n'ont pas les licences et qui ont tendance à oublier le droit à la propriété intellectuelle. Allez, on regarde ça tout de suite. Ping! Et malgré cette période baissière, bien évidemment, il continue à présenter des choses. On peut regarder par exemple Fortitude, également avec un trailer vraiment haut de gamme, d'un jeu où il va y avoir des combats démentiels. Et on voit également que c'est toujours de la grosse qualité. C'est des jeux pourtant en développement, mais qui ont déjà des aspects de ce qu'on trouve évidemment dans ce qui se fait de mieux dans le monde du jeu vidéo. Allez, on regarde ça tout de suite. Bing! Et ce que j'aime beaucoup avec Gala Games, c'est qu'ils arrivent vraiment à diversifier. Regardez le dernier jeu également qu'ils ont présenté dans le monde des westerns, c'est encore très différent comme style, mais c'est toujours vraiment de la qualité et il n'y a rien à dire.
Et c'est pour ça que je vous montre un petit peu tous ces trailers, c'est pour vous rendre compte du travail qui est abattu derrière ce projet et pourquoi c'est l'un des rares projets en Play to Earn que je surveille évidemment d'extrêmement près. Et évidemment, après, on parlera de la tokenomique qui est également très intéressante. Regardons ensemble Grit et tu vas voir que cet univers western est vraiment génial. Et un jeu qui a également fait ultra sensation, mais ça paraît logique parce que c'était plutôt en période de boule, mais qui a attiré énormément de monde, qui devrait pas tarder, qui est en bêta, il me semble, si je ne m'abuse. C'est évidemment Spider Tank, des combats de tanks que vous pouvez upgrader et tout, et évidemment, il a également fait super sensation pour sa jouabilité qui semble vraiment excellente. Je te laisse également avec ce trailer. Je t'en avais parlé également, il y avait Superior, bon j'en avais parlé sur la chaîne Play to Earn, que j'ai pour le moment gelé, car il y a beaucoup moins de monde évidemment sur ce marché-là, mais qui mérite également qu'on s'y intéresse, du moins dans le sens où regardez un petit peu tous ces jeux sur Gala Game, et on s'aperçoit que plus le temps passe, plus il y en a pour tout le monde, et plus c'est prometteur évidemment pour le token, qui va centraliser un certain nombre de choses autour de ces jeux. Regarde-moi un petit peu ce Superior. Et on a évidemment Champion Arena, qui est assez récent également, qui mérite également qu'on s'y intéresse. Ça fait partie des derniers jeux qui ont été présentés. Allez, je te laisse avec le trailer et on se retrouve juste après. Let's do this. The wind is nice. Wind, grant me your powers. Take this. Time for some fireworks! I'm itching for some action! Where are the strong? See if you can take my super large roll. Bring justice to you! Dodge this. Donc là, je t'ai mis des trailers, mais il y a d'autres jeux, évidemment, qui ont été déjà annoncés. Il y en a qui sont déjà jouables. Pas beaucoup, certes, mais qui sont déjà jouables. Et qui prouvent que le projet, il avance réellement. Alors, évidemment, ça fait beaucoup de trailers. Et si on regarde la courbe du gala, bon, bah, il a pris cher, hein, soyons clairs. Il a divisé plus que par 10. Il avait atteint un market cap, quand même, quasiment de 5 milliards. Aujourd'hui, son market cap a divisé d'un peu plus de 10, parce qu'on est à 446 millions de dollars. Et sur un projet comme celui-là, on sait que le Play to Earn, ça va finir par marcher, ça va
va trouver évidemment son public. Et quand tu as une plateforme qui rassemble l'ensemble des jeux et tu utilises une crypto pour l'ensemble de l'écosystème, bah ça paraît être un modèle beaucoup plus viable que tous ces play to earn qui finalement présentent souvent une tokenomique qui finira par faire baisser le token. L'univers de Gala Games est nettement plus réfléchi évidemment et on voit bien que derrière c'est des véritables experts qui ont mis ce token en place. En copiant un peu le système du Bitcoin, je trouve que la tokenomics est très intéressante. C'est un token qui est inflationniste mais qui ne pourra pas dépasser les 35 milliards de tokens. Cependant, l'inflation est divisée par 2 tous les ans et ça c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que actuellement jusqu'au 21 juillet, 17 millions de tokens sont mis en circulation chaque jour. Ensuite, jusqu'au 21 juillet 2023, ça sera 8 millions. Ensuite, jusqu'au 21 juillet 2024, ça sera 4 millions, etc., etc. Donc, le max supply de 35 milliards n'est pas prêt d'être atteint, je vous le dis directement. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que l'inflation baisse au fur et à mesure. Donc, en imaginant que là, tu achètes le token aujourd'hui qui est à 0,46 $, le 21 juillet 2023, le token aura connu une inflation de 50%. Ça reste conséquent, bien évidemment. Un an après, ça sera plus 78% par rapport à maintenant. Et vous l'aurez compris, au final, c'est une inflation de moins en moins forte. Ce qui veut dire, en termes de chiffres, tout simplement, en imaginant qu'on reparte en bull run en 2023, il faudrait que le token soit à 0,5 $ pour réatteindre son ATH précédent. Et en 2024, il faudrait qu'il soit à 0,4 $. Ce qui est évidemment une bonne plus-value si on part de maintenant. Est-ce que le token peut encore baisser? Bien évidemment, il peut encore baisser. Il ne faut pas s'attendre non plus à des grosses baisses à partir d'aujourd'hui, mais il peut encore baisser. Les marchés se portent évidemment pas méga bien, mais il pourrait potentiellement, avec la sortie des jeux, calmer considérablement ces baisses par rapport à l'ensemble du marché. Ça, c'est quelque chose à prévoir. Cependant, quand on voit le projet, sa capacité, il met de plus en plus les gens pour dire bah, c'est le projet Play to Earn largement le plus sérieux de la crypto-monnaie. On pourrait même imaginer que son market cap dans un prochain bull run se double et on pourrait avoir un token qui atteint les 80 centimes, 1 $. En termes de chiffres, ça paraît plutôt cohérent. Donc pour moi, c'est un projet à suivre. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant ou pas? C'est très difficile à dire. Oui, ça peut encore baisser. Oui, le marché est parti pour baisser quelques temps, mais attention à bien suivre l'actualité de ce qui est en train de sortir Gala. Sur le coup, lui pourrait inverser la tendance avant les autres avec la sortie de jeux qui pourraient faire fureur comme Walking Dead ou d'autres jeux dans des styles que les gens peuvent apprécier. L'avantage du token, c'est que lui, il est méga utilitaire par rapport à la plupart des tokens Play to Earn parce que tu peux l'utiliser sur X-Jeux pour acheter, pour faire un certain nombre de choses. Donc en effet, pour moi, c'est un projet qui pourrait rentrer dans le top 10 des crypto-monnaies au prochain bull run. C'est sérieux, c'est propre et j'ai du mal à croire que le Play to Earn finira pas par cartonner, surtout que Gala insiste plus sur la notion de jeu que de gagner du fric en jouant. Et ça, c'est très intéressant. C'est une philosophie un petit peu différente et qui pourrait justement amener plus de vrais joueurs car Gala, évidemment, est un des rares projets où on n'a pas l'impression qu'on va se faire arnaquer. Le marketing est essentiel et Gala est là et sait gérer ce marketing. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas le like sur la vidéo et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.